Le 14 décembre 2019, mon destin a connu un tournant pour le moins original. En l'espace de quelques secondes, d'un instant, et devant des millions de téléspectateurs, ces quelques mots ont été prononcés. Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour vous proposer une méthode pour gagner le concours Miss France, à moins que certains d'entre vous soient intéressés, mais enfin c'est un autre sujet. Et oui, je suis devenue Miss France 2020. À ce moment-là, s'ensuit une année 2020 pour le moins rocambolesque, avec des moments qui sont privilégiés et uniques, mais c'est une année de Miss France qui nécessite aussi beaucoup d'endurance. Et nous sommes en décembre 2020, un an est passé. Je rends bientôt mon titre et je suis partagée entre plusieurs émotions. La peur, l'adrénaline, la joie. Mais c'est la tradition, un chapitre doit se clore pour en écrire un autre. À ce moment-là, j'ai 23 ans et j'ai vraiment un boulevard devant moi. Pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Je le vois, je le ressens, je le sais. Et j'ai un souvenir qui est encore douloureux pour moi aujourd'hui. Et j'ai décidé de le partager avec vous pour la première fois de ma vie. Je me revois devant le miroir à la fin de mon année, complètement déparée, et je me permets ce néologisme qui signifie pour moi sans maquillage, sans coiffure, sans l'écharpe, sans la couronne. Et ce que je vois dans ce reflet ne me plaît pas. Je n'arrive plus à m'apprécier sans maquillage, sans artifice. Je n'arrive plus à m'apprécier au naturel. Et à ce moment-là, je me sens triste, désemparée, presque honteuse. Et je me rends compte que je n'ai pas fait le concours Miss France pour me retrouver dans cette situation et qu'il faut absolument que je trouve, vous savez, des mécanismes presque de protection et d'autodéfense pour parer à ce problème parce que je sais que je suis en train de m'aventurer dans une situation complexe. L'une des premières réflexions a été pour moi, dans cette situation, de m'intéresser à ce que j'appelle les codes et les moyens d'expression de la beauté et de comprendre comment ils se manifestaient chez moi. Ces codes et moyens d'expression de la beauté sont en fait tous les usages et les règles que nous recevons tous individuellement dès la naissance afin de nous mettre en valeur en public. Ils sont extrêmement nombreux. Il y a l'art de s'habiller, l'art de se coiffer, de se maquiller, la posture, l'art de savoir parler, de se mettre en valeur en public, les bonnes manières, les règles de politesse. Je pense que vous pourriez certainement penser à d'autres codes et moyens d'expression de la beauté. Et en fait, plus globalement, ces codes font partie de ce qu'on appelle l'éducation. Et moi, j'ai la chance d'avoir reçu une éducation qui est très pointue sur l'art du paraître et sur ses codes. Et il y a une origine qui est liée aussi à ma culture, aux Antilles. Et justement, j'avais besoin de comprendre le rapport entre cette culture du paraître et la situation dans laquelle je m'étais retrouvée à la fin de mon année de Miss France. D'ailleurs, je me rends compte que je ne me suis même pas présentée de vive voix. Je m'appelle Clémence Bottineau, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et je viens d'un endroit absolument magnifique qu'on appelle la Guadeloupe. Alors, si vous n'êtes jamais allé visiter mon île, vous devez absolument l'inscrire dans votre wish list, parce que vraiment, pour moi, mais je ne suis pas très objective, c'est le plus bel endroit sur cette terre. Dans notre culture et société antillaise, l'art du paraître, c'est quelque chose de très, très codifié. Et à mon sens, il y a une explication historique à cette culture du paraître aux Antilles. Pour appuyer mon propos, je me suis entretenue avec une amie. Elle s'appelle Nicole Réache. C'est une grande dame de la Guadeloupe, comme j'aime à l'appeler. Bon, elle a l'âge d'être ma grand-mère, mais j'ai énormément de respect pour elle. C'est une écrivaine, une historienne, une couturière. C'est une femme solaire. Elle a 90 ans, mais vraiment, elle a une pêche. J'ai rarement vu ça dans ma vie.
Et Nicole m'explique qu'effectivement, pendant la période coloniale, les tendances sont françaises. C'est-à-dire qu'à cette époque, la France, la mode française rayonne partout, dans toutes les cours d'Europe. Et cette interaction entre les Français, les esclaves originaires des pays d'Afrique, mais aussi les codes vestimentaires à la française et le mode de vie antillais vont créer une forme d'émulsion culturelle qui va se manifester autour de ce qu'on appelle le costume créole. Alors le costume créole, c'est quoi? C'est un costume que vous allez pouvoir retrouver dans le quotidien des femmes aux Antilles. Si vous vous baladez en Guadeloupe, j'espère que ça vous arrivera un jour, vous allez certainement croiser dans les rues des femmes habillées en tenue d'apparat avec leurs coiffes, leurs couleurs, leurs colliers choux. Et c'est un costume qui incarne beaucoup de choses dans notre culture. La force, le labeur, le courage, la fierté, le respect de soi, mais aussi le respect des autres. Et nous avons une association en Guadeloupe qui s'appelle les Cuisinières de la Guadeloupe. C'est une institution chez nous. Cette association fédère un groupe de femmes autour de la solidarité de la tradition. Pareil, c'est un petit groupe de personnes âgées, mais qui sont très sympathiques. Et j'ai eu l'occasion de les côtoyer dans le cadre d'un reportage. Et vraiment, je n'ai jamais vu ça. Elles ont une énergie tellement solaire, elles sont toujours de bonne humeur, elles sont toujours prêtes à cuisiner, à rigoler. Et j'ai posé cette question à l'une d'entre elles. Pourquoi c'est important d'imposer son apparence? Et voici la réponse qu'elle me donne. Et pour avoir tout ce qu'on voulait. On est fier de porter sa robe, de porter sa tête, d'avoir ses bijoux, de se sentir guadeloupéenne. Et il y a certaines personnes sérieuses toujours qui tiennent toujours à la tradition. C'est important la tradition? Très important. Les stigmates de la période coloniale sur la population antillaise sont extrêmement nombreux. Je pense sincèrement que cette volonté d'être vue, d'exister, d'imposer son corps, d'imposer sa tête, sont une forme de thérapie. C'est une manière d'accepter l'histoire, une histoire douloureuse, mais qui a été aussi initiatrice de création. En réalité, la plupart des Antillais sont descendants de peuples qu'on a déshumanisés, des personnes en quête d'identité. Et donc s'imposer visuellement, revendiquer son corps, ses origines, c'est une manière de guérir. J'ai posé cette question à Nicole également et elle m'explique que le costume créole antillais est le seul costume identitaire de la France d'outre-mer. Et c'est extrêmement fort. Parce que vous allez retrouver dans d'autres régions des tenues traditionnelles qu'on va porter lors de célébrations ou de danses traditionnelles. Mais aux Antilles, c'est un costume identitaire. Elle m'explique aussi que cette culture du paraître, elle en est très fière, Nicole. Elle est née dans les années 40, 50, elle en est très fière. Parce que c'est un usage, c'est une base sociale qu'on adapte en fonction de sa personnalité, en fait. C'est une route qu'on suit. Et je me suis posé cette question à moi-même, comment je percevais cette culture antillaise 60 ans après Nicole. Et j'en suis également très fière. Déjà parce que c'est un lien que je partage avec ma maman. C'est elle qui m'a tout appris. Et cette culture du paraître très sophistiquée, je l'associe aussi à ma personnalité qui est peut-être un peu plus spontanée et plus naturelle. Et je crée ma propre vision de la beauté. Et honnêtement, dans la vie, ces codes et moyens d'expression m'ont quand même bien servi et je vais vous expliquer pourquoi. En 2022, j'ai repris mon master d'histoire de l'art après avoir remis mon titre de Miss France et j'ai présenté un mémoire intitulé « À la recherche de la femme idéale », étude du concours Miss France de 1920 à 1950. Alors croyez-moi, on est pile entre la recherche scientifique et la thérapie.
je vais pas vous mentir. En fait, je voulais comprendre la jeunesse du concours et comprendre l'impact que le concours Miss France avait eu sur la société et aussi dans la vision de la femme au XXe siècle. Et il y a une anecdote que je trouve très pertinente dans le cadre, de ce sujet, qui concerne l'élection de Miss France 1928. Raymond Allin, qui sera la lauréate cette année-là, raconte cette, élection devant un jury à huis clos et elle se moque et s'amuse de ses concurrentes. Pour la citer, elle parle de ses concurrentes qui entassent des monceaux de rimel sur leurs cils. Alors voilà, si vous ne savez pas ce que c'est que le rimel, c'est l'ancêtre du mascara. Je l'ai appris dans le cadre de ce mémoire également. Et elle rajoute que n'importe quel jury les trouverait bien trop fardées. Elle va donc opter pour une esthétique beaucoup plus naturelle et c'est ce qui lui permettra de gagner le concours Miss France. C'est très intéressant d'étudier la mise en concurrence des moyens d'expression de la beauté, parce qu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Messieurs, tous ici présents, lorsque vous avez un rendez-vous galant, j'espère que vous prenez le temps de choisir votre chemise, votre pull, et que vous mettez votre meilleur parfum pour pouvoir séduire la personne que vous avez en face de vous. J'espère bien. Et pareil, vous êtes des étudiants. Lorsque vous préparez un entretien d'embauche, vous allez soigner votre esthétique. Et moi, je l'ai vraiment vécu à travers l'élection de Miss France. Parce que lorsque je suis arrivée dans ce concours, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne maîtrisais pas totalement les codes de la coiffure et du maquillage. Néanmoins, je savais parler en public, je savais développer mes idées, j'avais les bases de la politesse, j'avais les bases des bonnes manières aussi. J'avais aussi un style vestimentaire assez affirmé. Je vous l'ai dit, ma mère, c'est une fashionista. Donc, je savais mettre en valeur mon corps, ma présence. Et d'ailleurs, j'ai même gagné la meilleure note au test de culture générale Miss France, ce qui m'a propulsée au rang de Miss intelligente. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tous ces éléments mis bout à bout m'ont vraiment permis de valoriser mon potentiel et de me démarquer tout simplement. Je pense que si vous maîtrisez ces codes et que vous savez les adapter à votre personnalité, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Je ne le dis pas assez, mais j'ai gagné le concours Miss France grâce à mon éducation. Mais alors, comment je me suis retrouvée dans cette situation ? Comment ces codes qui m'avaient tant aidée dans la vie avaient fini par se retourner contre moi ? J'ai réalisé en fait à ce moment-là que je n'utilisais plus les codes et moyens d'expression de la beauté pour me challenger, pour m'amuser, pour me sentir bien et me mettre en valeur. Mais je les utilisais pour me cacher. Parce que être Miss France, c'était peut-être quelque chose qui était devenu trop lourd pour mes jeunes épaules à l'époque. Et j'avais tellement peur du regard des autres, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait d'une Miss France avec un grand M, que j'avais fini par me perdre et j'étais à bout. Vous savez, je n'ai pas de solution très claire à vous proposer ce soir. L'une des premières solutions a été pour moi de me reconnecter à qui je suis, à Clémence tout simplement, à faire tomber le masque de la Miss France que j'étais pendant 1 an, à porter moins de maquillage, à imposer ma présence, parfois à ceux qui s'attendaient à voir Miss France, mais à laisser cette place à Clémence. Si vous faites face à cette situation, posez-vous cette question. Est-ce que j'utilise ces moyens pour me faire du bien ou pas ? Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a un rapport obsessionnel à l'apparence. On élève nos jeunes générations, vous les jeunes générations, à des standards de beauté qui sont parfois inaccessibles. Alors je pense que l'une des réponses primordiales, nous l'avons tous en nous. Elle concerne la tolérance, le vivre ensemble,
L'indulgence. On vit dans une société où on se critique tout le temps, où on se compare tout le temps. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qu'on projette sur les autres est révélateur aussi de ce qu'on se projette sur soi. Apprendre à s'accepter, c'est la base de tout. Une autre solution, à mon sens, c'est l'éducation. Nous sommes ici nombreux, vous avez certainement des frères, des sœurs, des enfants. Rappelez ces bases d'éducation. Je rencontre souvent des jeunes femmes, parfois mineures dans les élections, qui me disent « Oh là là, mais Clémence, mon rêve, c'est de devenir Miss France. » Et je leur dis « C'est fabuleux comme rêve, c'est un rêve magnifique. Mais travaille avant tout ton esprit et ton cœur. » J'ajouterai une dernière chose que j'ai constatée il y a peu et que j'aimerais vous rappeler ce soir. Notre corps, notre visage, ils sont le résultat de notre héritage. Ils sont le témoin de notre histoire, de celle de nos parents, de celle de nos grands-parents. Je suis fière de porter ce métissage et pour rien au monde, je n'aimerais altérer à cela. J'espère que ça vous permettra de vous inspirer, de vous reconnecter à vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté.